Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce jour 6 du défi Art Journal dans un magazine. Alors aujourd'hui, on va essentiellement s'attaquer à des articles qui sont pas forcément, en tout cas qu'on n'a pas forcément ciblés comme étant intéressants, hein. Au jour 1, je vous avais proposé de regarder un peu tous ces articles et images qui vous intéressaient, qui vous frappaient ou qui vous interpellaient. Et ici en particulier, je m'intéresse justement aux articles qui sont pas forcément attirants de base, où on ne sait pas trop quoi faire avec. Et en l'occurrence, par rapport au magazine, donc ça c'est le magazine exemple que j'ai acheté assez récemment, qui n'est pas le magazine dans lequel je travaille mon art journal. Mais bon, voilà, c'est pour vous donner l'exemple. J'ai typiquement ce qui m'est arrivé comme exemple, à savoir par exemple ici une double page, hein, avec eh bien, tout un article qui fait, on va dire, 3/4 de cette double page. Et alors avec ici une petite chronique qui est séparée par une colonne ici, voilà, qui est séparée du reste de la double page. Alors, je ne sais pas s'il y a vraiment un lien avec le reste de la double page, néanmoins, quand je suis arrivée sur cette page, enfin cette double page-ci, dans le magazine dans lequel je pratique l'art journal, j'étais pas forcément intéressée par l'article ici qui fait le 3/4 de la double page. Voilà, j'étais pas intéressée, j'étais pas inspirée. Donc ce que j'ai fait, j'ai travaillé simplement en mettant du gesso et puis j'ai mis très vite de la peinture pour couvrir. Dans un premier temps, voilà, ça m'intéresse pas, donc je couvre. Je couvre et puis je verrai bien ce qui vient par la suite. Par contre, ce qui était intéressant, c'est cette fameuse petite chronique qui se trouvait ici sur le côté et que j'ai même pas lu pour ainsi dire, hein. Je l'ai utilisée comme étant, en fait, dans cette chronique, ce qui est intéressant, c'est que il y a 3 phrases qui sont mises en valeur, mises en gras. Donc, vous voyez, il y a ici une première phrase, une deuxième phrase et une troisième phrase. Eh bien, j'ai utilisé ça en me disant, ok, je vais masquer en fait le texte qui se trouve entre chacune des phrases en gras. Je vais le masquer avec du gesso et je vais m'inventer en fait la suite de cette première phrase en espérant quelque part qu'elle ait une suite, enfin qu'elle soit quelque part, qu'elle forme une histoire pour que la deuxième phrase soit cohérente et ainsi de suite pour que la troisième phrase soit cohérente aussi. Donc j'ai juste réécrit le texte à ma façon, en m'inspirant à chaque fois des guides, donc des 3 phrases qui étaient guides dans cette chronique. Et donc je l'ai adapté et en ayant adapté cette partie-ci, eh bien ça m'a inspiré toute la partie juste à côté que j'avais couvert de peinture et qui pour moi était un peu remplie d'énergie, mais je n'arrivais pas trop à savoir ce qu'elle allait devenir. Donc voilà, c'est le genre de double page ou de page qu'on pourrait potentiellement pas trouver intéressante de prime abord, qu'on pourrait couvrir de peinture et quand même aller gratter finalement les chroniques, les gros titres ou les bas de page aussi. Parfois il y a des bas de page intéressants qui pourraient faire naître de très belles créations. Et donc ça c'est la démarche que j'ai faite pour finalement arriver alors à ceci. Donc qu'est-ce que vous voyez ceci? C'est oula. Donc vous voyez ici, il y a la première page et une grosse partie et la moitié de la deuxième page. Donc vous retrouvez le 3/4 de double page qui était pris par l'article qui ne m'intéressait pas. Vous voyez plus très bien d'ailleurs, mais il y a encore un peu de peinture que j'avais mis ici en dessous, rose, qui met un fond bien rose à ma création. Ensuite, je me suis bien amusée avec mon gesso, mes paillettes. J'ai été plus dans la décoration de coller des images, coller des phrases, coller du papier de soie. Donc ça, c'est du papier de soie ici. Donc voilà. Donc ça, c'est pour le 2 tiers, le 3/4, pardon, de la double page. Et alors, vous retrouvez effectivement, comme je vous le disais ici, non, voilà, la chronique
que j'ai adaptées. Donc à chaque fois, ici, il y a la première phrase que je vous disais guide, la deuxième phrase et la troisième phrase. Et entre, j'ai chaque fois collé une partie que j'ai été retravaillée dans un éditeur de texte style Word. J'ai retravaillé moi-même en fait pour faire l'illusion d'avoir une chronique qui est en un seul tenant, comme si c'était moi qui l'avais écrit. Donc ça me permet en fait quelque part de réadapter la chronique, de m'approprier cette chronique-là en me basant juste sur les trois contraintes, donc les trois grosses phrases, les trois phrases mises en gras qui sont pour moi les guides de cette chronique. Je l'ai adapté, alors la photo de, alors je pense que c'est Marjorie, je crois, la chroniqueuse. Enfin bref, j'ai adapté sa photo. Derrière cette photo-là, il y a la photo de la chroniqueuse avec un masque. Donc je l'ai adapté. C'est la première fois que je vois ma petite nana avec d'ailleurs un masque sur la bouche. Mais je l'ai adapté comme ça. Et vous voyez qu'en fait, en définitive, eh bien, pour moi en tout cas, il y a un lien entre ce texte qui est ici et toute la décoration que j'en ai mis à côté. Donc, vous voyez, au début, j'étais pas hyper intéressée par cette double page. Et puis, j'ai simplement mis de la peinture sur la partie qui me semblait vraiment pas intéressante du tout. Je suis convaincue que j'aurais pas trouvé de piste. Par contre, j'avais gardé cette opportunité sur le côté par rapport à la chronique. J'ai travaillé la chronique en travaillant avec les contraintes de la chronique. Et puis je me suis quelque part approprié le reste en lien avec la chronique. Ou par exemple, si vous avez envie, vous n'êtes pas obligé de faire un lien et simplement utiliser le collage de mots, d'images pour vraiment vous éclater, on va dire, sur cette double page. Donc voilà, c'est, je vais dire tout simple, hein, ça reste de l'art journal, on sait, ça prend du temps, il faut sécher, etc., etc. Mais ça reste quand même un cheminement assez simple. Et puis surtout, quelque part, on finit par s'écouter et à suivre son intuition et à prendre les contraintes comme du jeu, comme des petits jeux qu'on se donne un défi de réaliser, ou en tout cas de jouer avec. Et ça devient, en tout cas pour ma part, je suis très contente de la création que ça donne dans ce carnet magazine finalement qui commence à devenir, je vais pas dire hyper épais, mais qui commence à avoir de la texture de plus en plus avec la couverture, ce qu'on a discuté le dernier jour, les news et cette fameuse double page dont on vient de parler. Voilà, c'était mon partage du jour. J'espère que tout ça vous plaît. N'hésitez pas à partager quelques conseils, me dire si finalement tout ça vous parle, si vous faites aussi le défi avec moi. Et on se retrouve demain pour un autre défi. Au revoir.